Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Gardiens du quotidien. Aujourd'hui, 3 faits divers majeurs ont secoué la France. On commence avec un événement aussi rare qu'extrêmement dangereux. À Conflans, en Jarnisy, en Meurthe-et-Moselle, un jeune homme de 25 ans s'est introduit samedi soir dans le commissariat, armé d'une grenade dégoupillée. Il est environ 20 heures lorsque l'individu franchit l'entrée du commissariat, tenant dans sa main une grenade à fragmentation, prête à exploser selon les policiers présents. L'alerte est immédiate. Les agents refusent l'accès, contiennent l'homme et déclenchent une procédure d'urgence. Grâce à une intervention extrêmement rapide et maîtrisée, les policiers parviennent à le neutraliser avec un pistolet à impulsion électrique. Le projectile explosif est récupéré et lancé dans un cours d'eau pour éliminer tout risque. Aucun blessé, mais un drame évité de justesse. Le syndicat Alliance Police Nationale salue le sang-froid exemplaire des agents. L'enquête devra désormais déterminer les motivations de ce jeune homme habitant de la commune. Tentative d'attentat, acte désespéré, psychose, toutes les hypothèses restent ouvertes. Direction Rennes, où 2 vendeuses d'un magasin de prêt-à-porter ont été agressées sexuellement lors du Black Friday au centre commercial Alma. Un moment de rush, une foule dense et 2 individus qui profitent de la cohue pour commettre des attouchements. Les policiers interviennent rapidement et interpellent les suspects en flagrant délit. Les faits sont graves, choquants et surtout répétés dans les rayons du magasin. Les 2 hommes, âgés d'une vingtaine d'années et tous deux en situation irrégulière, sont placés en garde à vue pendant 24 heures. Et c'est là que l'affaire prend une tournure polémique. Malgré les accusations, malgré la flagrance, les 2 suspects sont remis en liberté. Aucune poursuite judiciaire immédiate. Seul l'un d'eux est soumis à une assignation à résidence. Une décision qui suscite l'incompréhension, autant parmi les victimes que du côté du public, notamment en pleine tension autour des questions migratoires et de sécurité. Les employés, traumatisés, attendent désormais qu'une suite judiciaire soit donnée à cette affaire. Nous y reviendrons si de nouveaux éléments émergent. 3e fait du jour, à Nantes, les CRS ont dû dégainer leur arme de service. Dimanche après-midi, un motard repéré pour des comportements dangereux refuse d'obtempérer, puis fonce délibérément sur les forces de l'ordre. La scène se déroule dans le quartier Pirmil. Une patrouille tente d'intercepter l'homme, mais celui-ci accélère et vise directement les policiers pour forcer le passage. Face à cette menace imminente, les CRS tirent à 2 reprises dans la direction du véhicule. Aucun blessé, ni côté policier, ni côté suspect. La moto, déjà connue pour des rodéos, est immédiatement recherchée. Le directeur interdépartemental de la police nationale, Philippe Josse, confirme « La moto a foncé sur eux ». Ce nouvel épisode intervient dans un climat tendu à Nantes Sud, où plusieurs coups de feu ont été signalés ces dernières semaines. Un dispositif renforcé est désormais en place. 3 faits divers très différents, mais qui ont un point commun, la montée de la violence et la pression croissante sur les forces de l'ordre. Comme toujours, nous suivrons ces dossiers dans les prochains jours. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.